tous les amis et bienvenue pour une nouvelle exploration. Une exploration sous la pluie comme vous pouvez le voir. Je suis toujours accompagné de Nico. Salut. Et aujourd'hui, un spot qu'on a tenté de faire par le passé, qu'on a malheureusement pas sorti sur la chaîne. Il s'agit de l'abattoir de la Nausée. On a décidé d'y revenir avec le nouvel éclairage que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Et un temps bien pourri. Du vent et de la pluie. Tout ce qu'il faut pour avoir une frayeur dans les grands espaces. Alors, ce spot est vachement beau. En plus, il y a énormément de graphes. Ici, c'est le paradis des graffeurs, hein, clairement. Vous pouvez voir hein, tout ce qu'il y a. Il y a des tags de partout. De quoi? Du coup, on déambule vers les lieux. J'ai pris en photo la plupart des photos que je vous posterai en même temps sur la vidéo. Et là, on va se diriger là où étaient stockés les cochons. Puisque qui dit abattoir dit abattage de bêtes, forcément. Il faut savoir qu'ici, il y a à peu près 100 000 cochons qui ont été abattus. Donc ça rend l'endroit un peu glauque, on va dire. Tu te rappellerais les chiffres des cochons qui ont été tués ici? Je viens de le dire. Ah d'accord. 100 000. Ah oui, quand même. Donc là, Bien entendu, mon cher ami. on a juste à se frayer un chemin. On vient de rentrer. Regardez-moi à quel point c'est glauque. Savoir qu'il y avait des cochons ici, là. Attends, il n'y a plus rien. Juste la nature qui a repris ses droits. Et des gens qui viennent graffer. Le toit était complètement déchiqueté. On a même une partie du toit qui est complètement affalée. Je crois que c'est par là-bas. Ouais, il est là-bas. Vous pouvez voir là, franchement, si vous connaissez le spot, même si vous ne connaissez pas, effectuez vos recherches. Je vais être gentil avec vous pour une fois parce que ce spot n'est pas difficile à trouver. Alors, pour ceux qui veulent vraiment voir des choses, parce que là tout ça va être effondré prochainement, je laisse peu de temps. D'ici peut-être quelques années, ouais. Regardez là le toit comment il est affaissé. Il y a toute l'armature en métal, elle est totalement pliée. Bon bah, je vais pas rester longtemps ici, mais voilà. Regardez là, tout le toit il s'est affaissé. Là vous avez le mur qui est carrément en train de s'effondrer. De toute façon on le voit, il est pas droit. Donc là toute cette partie, si ça tombe là, tout ça c'est fini. C'est plus un spot en fait contemplatif quoi. Vous venez, vous regardez vraiment les graphes quoi. Ça crée un peu un cochon, Hein? Ça crée un peu un cochon quand même. Ouais. Voilà, je pense que tu pouvais en stocker une trentaine, cinquantaine facile. Hein. Ici? Ouais, là, juste dans ce truc. Ah oui, oui, dans ce truc-là. Ah oui, non, sinon, dans la totalité des enclos, là, tu peux en mettre des milliers. Hein. Ça se demandait si les chiffres qui en ressortent, genre les 100 000, ça n'a pas été fait en un coup, tu sais. En une semaine, ils en ont abattu 100 000. Du coup, après, le lieu se fait vraiment vite. Hein. Le lieu se fait rapidement. Il n'y en a pas pour très longtemps.
Il y a plusieurs bâtisses. Il y a plusieurs bâtisses aux alentours. Mais ouais, elles sont toutes en dessus dessous. Cassées de tous les côtés. Il y a aussi le château d'eau, on peut monter en haut. Mais le froussard derrière moi refuse de m'accompagner. Eh oh. Ah, c'est la vérité, non? Tu me dis que tu voulais pas monter. Dis aussi que les échelles là-bas ne sont pas non plus. Oh, ça très va, grande et juste. sécurité. C'est juste la deuxième qui traviole un peu. Je savais même plus que c'était laquelle. Les deux premières, et après le reste c'est stable. Putain, regardez, il y a carrément un arbre qui a poussé ici, quoi. En plein milieu, regardez-moi Ah ça. ouais. C'est incroyable. Même plusieurs arbres. Regardez. Ah, même le sol il est sorti. Et il s'étend au plafond. Limite il ressort. C'est incroyable de voir que la nature, elle s'en bat totalement les couilles de ce que l'humain y construit. Et s'il n'y a pas d'entretien, c'est fini. Hein. En quelques années, hop. Demain, il suffit qu'une ville comme Paris soit à l'abandon. Et en une dizaine d'années, la Tour Eiffel, elle est recouverte. Hein. Peut-être pas entièrement, mais je pense que j'aimerais bien voir Paris sous cette forme en vrai. Mais bon, je pense pas que ça arrivera. C'est clair. Tellement, tellement. Attention le coup. Où ça? Là, regarde. Oui, bah merci. C'est gros, non? Ici aussi, il y a des petits tas assez cool. Et des trucs tout moches. Ah bah tiens, je disais que la nature va remporter le droit. Regarde. Oh, mais écoutez les bruits là. Oh. Ah, la nature. Parce que la structure a du mal à tenir les rafales de vent. Et ça s'est effondré. De là où il y a tout qui est ouvert. Ah non, c'est les chaînes qu'il y a sur le portail. C'est les chaînes. Là, ici, il y a un ancien portail et les chaînes qui sont dessus. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là. Du coup là il n'y a pas moyen de monter. Je sais plus pas. On n'était pas. On l'avait pas fait celui-là. C'est quoi ce truc? On dirait un poisson volant cubique. Avec des pattes de cochon. Eh, Steven? Ouais. Ah, c'est dommage, j'ai pas ici. De quoi? J'avais ça qui était planté dans le pied comme ça. Ce qui fait qu'en fait, je pouvais me balader avec. Genre c'est Oui, je pouvais vraiment me balader avec. des chaussures escamotables. Tu rajoutes des trucs dessus, au calme. En mode Lego un peu, c'est des chaussures. On peut voir toute la façade du bâtiment. Avec les bruits, ouais, c'est ça en fait qui connue. Ah, du coup en fait je pense pas qu'on puisse. C'est pas les chaînes en soi hein, qui cognaient. Ouais, non, c'est carrément le store. C'est carrément en le store. fait. Ouais, t'as raison. Non, mais en soi, il n'y a rien de grave. Quoi. C'est juste... Oh, oh, c'est glauque. Un petit tour dans les toilettes, messieurs, dames. C'est dans les films d'horreur, il se passe toujours des trucs dans les toilettes. T'as une main qui sort de la cuve. Ah, pour le coup, il n'y a même plus de cuve. Après, le lieu est pas mal, mais bon. Ça devait être un ancien bestiaire ici, je pense. C'est possible, ouais. C'est possible. Donc, comme je disais, c'est dommage que, Attention au code. comme la plupart des lieux qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est des lieux qui sont dévastés et tout T'as des cuisines, a été cassé. ou des douches. Des douches. Enfin, prioritairement des toilettes.
Ah, c'est des douches, on dirait. Non? Ou c'est des toilettes turques? Ah, c'est les toilettes turques que j'ai envie de voir. Non, non, c'est des douches. Il y a le porte-savon. Ouais, c'est des douches. Il y a l'arrivée d'eau. Tiens, c'est pour toi ça. Il a une sale tête, lui. Regarde lui. Pour l'anecdote, Nico est batteur, c'est pour ça que je lui ai dit que le tag était pour lui. Du coup, je pense que je vais prendre encore quelques petites photos. Ensuite, je vous retrouve vers le château d'eau pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Et puis ensuite, on s'arrêtera ici pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite et je vous retrouve au château d'eau. À toutes. Bon les amis, on est juste en bas du château là, du château d'eau. On va rentrer là-dedans. Je vais rentrer en premier. Nico va faire un roulé-boulé là. Bonjour. Je t'en... Oh, vache. C'est putain de haut. Ah, je viens d'esquiver les gouttes. On peut voir les gouttes tomber. Esquive les gouttes. Nouveau sport. Bon Nico, ça fait plaisir de venir ici ou pas? Ça faisait un petit moment, ouais. La dernière fois, on était accompagné par 2 personnes. Pas? Par 2 personnes. Qu'on salue, si jamais ils passent par là. Mais ouais, non, bah non, c'est toujours assez impressionnant de voir un bâtiment aussi imposant avec autant de stockage d'animaux uniquement qui vont servir uniquement à une mort imminente pour nous faire à manger. Il y a le Beaugraphe aussi quand même. Oui, aussi, c'est vrai, ouais. Voilà, Là c'est pas le cas, mais dans le bâtiment on a pu en apercevoir quelques-uns, c'était quand même assez cool. En tout cas les amis, on montrera les photos. nous on vous dit à la prochaine pour notre exploration. Salut. Portez-vous bien, ciao!